Amazon vient donc de franchir ce cap, ce seuil des 2000 milliards de dollars de capitalisation en bourse, à la bourse de New York, à Wall Street. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Ça va Philippe? Oui, Alors c'est la première fois de son histoire que le géant de l'e-commerce vient de franchir ce cap et rejoint les Alphabet, les Nvidia, les Microsoft et les Apple. Ça en fait 4 dans ce club très fermé. C'est mérité et en même temps, on peut dire qu'Amazon peut remercier sa division cloud. ah oui, absolument. En effet. Donc la réalité, c'est effectivement, il vient de rejoindre ce club très fermé. Alors un petit rappel, hein, dans le club de ceux qui valent plus de 2000 milliards de dollars, il y a aujourd'hui 6 entreprises. Si on exclut Saudi Aramco, eh ben, il y en a 5 et Amazon est la petite dernière à être entrée dans ce club. Et à l'intérieur de ce club, il y en a un encore plus puissant qui est celui de ceux qui ont dépassé les 3000 milliards de dollars. Là, il y en a trois, il y a Microsoft, Apple et Nvidia, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui propulse finalement toutes ces entreprises de la Silicon Valley, ces entreprises américaines de la tech vers des sommets aussi spectaculaires? Eh bien, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Et donc, toutes ces entreprises qui sont déjà en elles-mêmes très importantes, si elles ont un lien, une dynamique forte liée à l'intelligence artificielle, eh bien, elles en profitent. Alors, dans le cas d'Amazon, évidemment, il y a son activité qu'on connaît bien de marchand en ligne, mais il y a aussi cette activité donc, de cloud qui s'appelle AWS, hein, qui est un des leaders mondiaux des centres de données. Et les centres de données, c'est justement un peu ce qui, on dirait le muscle de toute l'architecture de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut des capacités de calcul très importantes qui ne peuvent se faire que dans des centres de données de très grande taille. Et le cerveau, c'est les puces, et ça, c'est plutôt NVIDIA. Donc, l'intelligence artificielle propulse ces quelques entreprises, hein, qui représentent l'essentiel d'ailleurs de la hausse et du rendement des grandes entreprises américaines aujourd'hui. Et à l'intérieur de ça, effectivement, Amazon, qui a cette division cloud comme les autres, investit de façon considérable, eh bien, cette division, elle a beau ne représenter que moins de 20%, je crois que c'est à peu près 17% du chiffre d'affaires du premier trimestre en termes de vente. Mais en revanche, c'est les 2 tiers des profits d'Amazon. Donc on voit bien que c'est la locomotive, la locomotive du géant du commerce. Et c'est la raison qui explique effectivement qu'elle ait pris le train de l'intelligence artificielle et qu'elle soit propulsée à ses sommets. Donc je ne sais pas si on peut parler, Philippe, d'un effet Nvidia, mais on sait que l'IA générative, c'est la méga tendance qui enchante Wall Street depuis maintenant quasiment 2 ans. J'ai lu qu'Amazon développait son propre assistant d'IA générative, baptisé d'ailleurs Q. Et Amazon est dans la course, toujours? Alors, Amazon est dans la course, mais disons que là, ce qui est sanctionné aujourd'hui avec les 2000 milliards, enfin, sanctionné, ce qui est remarqué, c'est vraiment ses capacités en matière de centre de données. Ensuite, en matière de conception de systèmes d'intelligence artificielle, c'est pas très clair. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a en termes, donc pour ce qui est du cerveau, là on parlait du muscle, mais le cerveau, c'est évidemment les puces. Et dans ce domaine, Nvidia est pour l'instant intouchable, hein. Ils ont les 3 quarts du marché et ils ont bâti une architecture non seulement physique de puces, mais aussi logicielle qui les rend extrêmement difficiles à atteindre pour les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs, on- on évoque aujourd'hui, par exemple, un rapprochement entre Apple et Meta, hein, Meta Facebook, justement autour de ces thèmes-là, parce que les places sont extrêmement difficiles à atteindre pour pouvoir concurrencer Nvidia. Ouais, Philippe, il y a aussi Amazon, j'ai vu qu'il allait bénéficier, qui va bénéficier, qui est en train de bénéficier de la montée en puissance des revenus publicitaires en lien avec sa plateforme de vidéo à la demande Amazon Prime.
C'est pas une pécadille, c'est pas une broutille, ça sera 5 milliards de chiffre d'affaires sur 2025. On peut parler maintenant de vrais relais de croissance. Alors, la publicité, c'est un apport très important. Un relais de croissance, faut quand même pas exagérer, parce que 5 milliards on pense que cette année, là, sur le premier trimestre, Amazon a fait plus de 140 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il fera à peu près 600 milliards de dollars de chiffre Donc c'est d'affaires. anecdotique. Voilà. Et même, donc, je disais, les centres de données qui sont extrêmement importants, et ils sont leaders mondiaux du secteur, etc. Eh bien, ça reste encore relativement, enfin, c'est 25 milliards sur les 140 du chiffre d'affaires. Donc, pour l'instant, le cœur, il reste quand même dans l'activité de commerce. Et le cœur est concurrencé par, par des rivaux, notamment des plateformes chinoises, low cost, Temu, Shein. C'est un gros sujet pour Amazon, ça. Oui, c'est un sujet parce que pour la première fois, ils ont. Alors non, c'est pas la première fois d'ailleurs, parce qu'il y avait déjà Alibaba qui était son seul concurrent au niveau mondial, mais Alibaba était resté très chinois, c'est-à-dire qu'en dehors en dehors de la Chine et un petit peu de la sphère asiatique, ils étaient relativement présents et surtout aux États-Unis, qui est évidemment le premier marché d'Amazon et le plus important. Donc, cette concurrence n'était pas extrêmement puissante. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que Shein, qui est donc concentré sur la mode, et Temu, qui est concentré un peu, enfin, qui vend des objets divers et variés, qui est plus généraliste, ils arrivent avec un modèle de rupture et ils se mettent à avoir un succès considérable aux États-Unis, un petit peu de la même ampleur que TikTok, par exemple, dans le domaine des réseaux sociaux. Et donc, ils font énormément de publicité, ils ont un marketing extrêmement agressif, et ça prend. Et ça prend parce que les prix sont bien plus faibles que ceux d'Amazon. Et donc, ça pousse Amazon. C'est pas une menace directe pour l'instant pour ses profits, parce qu'il engrange des profits qui sont assez puissants, mais on voit qu'ils sont quand même très tirés par les centres de données. Mais c'est une vraie question pour l'avenir, et ça le pousse à réfléchir à son modèle économique et à le modifier légèrement. Euh, ils le modifient dans la mesure où ils vont introduire à l'intérieur de leur magasin, donc dans leur site, une partie discount qui ressemblera un petit peu au modèle de Temu ou de Shein, c'est-à-dire que ce sera des produits à prix cassé, sans marque, euh, mais qui seront livrés directement par les producteurs chinois, et donc qui arriveront avec plus de retard, c'est-à-dire que l'arbitrage, ce sera des prix beaucoup plus bas, mais en une rapidité de livraison qui était un peu l'atout maître d'Amazon, qui sera beaucoup plus faible. C'est donc, mais c'est ce qui marche aujourd'hui, les gens, et notamment les jeunes, hein, pour tout ce qui est mode et autres produits relativement peu chers, eh bien, ils préfèrent être livrés à une semaine, voire 2 semaines, mais avoir des prix qui défient toute concurrence. Et ça, c'est effectivement une grosse question pour Amazon, qui avait fait tout son marketing sur la livraison en un jour ou 2 jours. Juste un point, on finit là-dessus, Philippe. Pendant longtemps, on a dit, enfin, on entendait que la valorisation boursière d'Amazon en termes de ratio cours sur bénéfice était relativement bas, mais c'est vrai que avec un titre qui prend 50% sur un an, j'ai vu le PER d'Amazon, on est sur 41, je crois que de mémoire, le Standard Poor's est à 22. C'est une action qui devient chère maintenant? Ah ben bien sûr, oui, c'est cher. Ça a toujours été le cas d'Amazon, c'est-à-dire qu'on a toujours plus finalement acheté le futur que le présent, parce qu'on sait très bien un commerçant, bah, ça gagne pas comme un marchand de smartphone, suivez mon regard. Et effectivement, il y a un gap, c'est-à-dire qu'on peut dire que Apple, par exemple, ou Nvidia aussi, c'est son cas, sont des entreprises qui finalement, par rapport aux bénéfices qu'ils génèrent, ont une valorisation qui est assez cohérente. Amazon, finalement, ce qu'on achète, c'est sa puissance, sa part de marché, son empreinte globale. Il reste que c'est assez cher et que c'est, comme on le disait tout à l'heure,
ça reste très dépendant de son activité technologique qui est pourtant une faible partie de son chiffre d'affaires. Allez, merci à vous. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Bon week-end. Merci David.